7h45 sur Europe 1, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Jean-Pierre Diot, le fondateur de la Fédération française de la protection rapprochée. On le sait, cette fin de campagne se déroule sous haute tension et on ne parle pas là du suspense quant aux résultats, mais bien des menaces qui pèsent sur la sécurité des candidats. Bonjour Jean-Pierre Diot. Oui, bonjour. Vous avez passé 15 ans au SPHP, ce qui s'appelle aujourd'hui le SDLP, le service qui assure la protection des personnalités. Comment protéger efficacement, Jean-Pierre Diot, des candidats qui sont constamment dehors, constamment au contact de milliers de gens? Est-ce seulement possible ? Bien écoutez, oui, c'est possible, mais ça dénote de mettre en place une structure assez importante, avec des effectifs importants, du matériel important, de façon à ce que ces candidats puissent travailler dans de bonnes conditions. Vous avez combien de temps pour réagir lors d'une agression ou quand un problème survient? Il faut réagir dans les combien de temps? Alors justement, la problématique d'une réaction en fonction d'un acte malveillant doit être le plus court possible. C'est toute la problématique et toute la difficulté que rencontrent les officiers de sécurité, c'est-à-dire de réduire un maximum ce temps de réaction entre le moment où il se passe quelque chose et le moment où il faut donc réagir pour pouvoir évacuer la personnalité éventuellement. Oui, entre les deux, il faut juger de la gravité des faits. Qu'est-ce qui différencie un fan, un militant très engagé d'un potentiel agresseur? Comment vous les reconnaissez? Alors, justement, dans la formation des officiers de sécurité, il y a tout un panel de formation qui est fait pour justement détecter, engager, voir si la personne a des intentions malveillantes et tout. Mais encore une fois, les meetings se succèdent, il y a énormément de monde, les officiers de sécurité font leur maximum, mais il faudrait un nombre pratiquement supérieur à ce qu'ils sont actuellement pour pouvoir faire un travail vraiment considérable sur la protection rapprochée. Il faudrait quasiment les doubler, c'est ça ce que vous dites? Ah bah vous savez, dans ce genre de manifestation, la bête noire des officiers de sécurité, c'est la foule. La foule, c'est très dur à gérer. Et là, malheureusement, ou heureusement pour les candidats, ils rencontrent énormément de personnes. Et c'est vraiment la difficulté que rencontrent tous les officiers de sécurité, c'est de gérer cette foule de sympathisants, mais qui au demeurant peut rencontrer des malveillants dans cette foule immense que rencontrent les candidats. Alors il y a des niveaux de protection, ça va de 1 à 4 je crois. Aujourd'hui le plus menacé c'est semble-t-il François Fillon. Quand les hommes chargés de sa protection lui demandent de mettre un gilet pare-balles comme l'autre jour à Nice, il dit non. Il a le droit de dire non, mais ça veut dire que c'est toujours le protégé qui a le dernier mot? Eh bien écoutez, oui, en France, effectivement, la sécurité n'est pas encore rentrée totalement dans les mœurs, à mon sens. Et d'ailleurs, je remarque que effectivement, faire mettre un gilet pare-balles à une personnalité est toujours difficile. Ça doit être compensé par autre chose. Et les officiers de sécurité, avec un refus d'une personnalité de mettre un gilet pare-balles, augmentent le matériel, c'est-à-dire qu'ils vont mettre 1 ou 2 ou 3 Kevlar autour de la personnalité, des Kevlar, donc est une mallette Kevlar qui peut. C'est la mallette qui s'ouvre quand il y a un problème. Voilà, qui s'ouvre quand il y a un problème, ça remplace un peu le gilet pare-balles techniquement, mais c'est pas voilà, c'est l'idéal, ce serait effectivement que la personnalité accepte de se sécuriser elle-même. Vous avez commencé votre phrase en disant en France. Pourquoi en France c'est différent ailleurs? Il y a d'autres pays, vous avez protégé pas mal de personnalités à l'étranger, ça se passe différemment? Oui, ça se passe différemment dans le sens où la culture de l'attentat en France n'est pas encore totalement acquise. C'est-à-dire que vous avez des pays comme les États-Unis ou d'autres pays d'ailleurs qui ont cette culture de l'attentat et dont les officiers de sécurité ont vraiment voix prépondérante sur tout ce qui se passe. Sur les déplacements, sur les accueils, etc. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, voilà, vous avez le protocole, vous avez les conseillers qui parfois demandent aux officiers de prendre un petit peu d'écart de façon à laisser la personnalité s'exprimer sans qu'elle ait une pression trop importante. Et parfois. Et là les personnalités se mettent en danger dans ces cas-là. Vous savez, à partir du moment où on demande aux officiers de prendre un peu d'écart, effectivement, le temps de réaction, comme on en parlait tout au début, est beaucoup plus long. Et le temps de réaction, c'est prépondérant sur un acte qui pourrait arriver. Et du coup, quand on voit un candidat se faire enfariner ou prendre un œuf, ce qui a été le cas d'Emmanuel Macron au sein de l'agriculture, on se dit c'est pas bien malin, mais c'est pas bien grave. Pour vous, c'est un sujet inquiétant? C'est un sujet inquiétant parce que ça montre des failles. Effectivement. Ça montre effectivement, de toute manière, pour l'officier de sécurité qui protège la personnalité, c'est effectivement un échec. Il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû arriver.
Alors, ils analysent effectivement après ce qui s'est passé. Bien souvent, encore une fois, c'est la distance qui sépare la personnalité de l'officier de sécurité qui fait qu'ils n'ont pas le temps matériel de réagir parce qu'ils sont trop loin. Et automatiquement, ça provoque une espèce de questionnement quand ils font le briefing de ce qui s'est passé. Et là, ils veulent réduire un maximum cette distance de façon à être au plus près. Plus la foule est dense, plus il faut réduire les distances. Est-ce que vous leur dites tout ou est-ce que vous les épargnez, les personnes que vous protégez? Il y a souvent un rapport presque intime qui se crée. Vous vous connaissez bien au bout d'un moment où vous passez beaucoup de temps ensemble. Oui, effectivement, mais vous savez, c'est encore une fois, la culture de la protection n'est pas encore totalement intégrée. Je me souviens, pour vous raconter quelque chose, que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire essayer le gilet pare-balles à M. Sarkozy, parce qu'on me disait qu'il n'avait pas le temps, qu'il n'avait pas voilà, il était très pris, effectivement, et je me suis obligé à lui demander personnellement, j'ai dit, monsieur, accordez-moi 5 minutes que je vous essaye votre gilet pare-balles en cas de problème, que voilà, qu'il n'y ait pas de... Et ça a été difficile d'arriver à ça. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'entourage a d'autres préoccupations que pour la sécurité du moment, quoi. Vous, c'est la sécurité, les politiques, on peut les comprendre aussi, c'est plutôt l'image, hein, c'est ça ? Tout à fait. Mais vous leur dites tout alors, vous les épargnez. Est-ce que vous, votre job, c'est aussi de leur dire il n'y a pas de problème, tout va bien, même quand vous êtes tendu ? Vous savez, ce qu'il faudrait, l'idéal, ça serait qu'il puisse y avoir un entretien particulier entre les officiers de sécurité et la personnalité au moment où ils prennent leurs fonctions. Or, ça, c'est toujours un petit peu délicat. Puisqu'encore une fois, voilà, il y a beaucoup plus important. On estime que voilà, ça reste quelque chose de secondaire. Mais il faudrait qu'il y ait une espèce de rencontre tout au début du travail pour dire voilà, monsieur, en cas de problème, voilà ce qui se passera, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qui va arriver. Et d'ailleurs, encore une fois, les personnalités, bien souvent, on leur dit pas tout sur une extraction particulière et autres, mais ça serait intéressant de pouvoir discuter avec eux quelques minutes en leur disant voilà, dans tel cas il se passera ça, on fera ça, etc. J'ai une dernière question, Jean-Pierre Diot. Là, évidemment, il y a 11 candidats à protéger, il y a beaucoup de meetings, etc. Est-ce que ça va être plus simple pour l'entre-deux tours ou pas forcément ? Non, pas forcément. Vous savez, toutes les missions de protection, quelles qu'elles soient, ont une difficulté particulière. Chaque mission est une difficulté particulière qu'il faut aborder en fonction du temps, du moment, de l'endroit, etc. Et donc ça restera toujours une difficulté. Merci beaucoup Jean-Pierre Diot d'avoir été en direct et en duplex de Rouen avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le fondateur de la Fédération française de protection rapprochée. Merci et bonne journée à vous.